Bien sûr, vous savez déjà de qui je vais parler ce matin, de Josué. Vous savez, Josué m'inspire toujours. Son parcours m'inspire. Ici, Josué chapitre 1, j'ai longtemps médité sur ce chapitre. Comment Josué va vraiment prendre la place de leader qui va conduire le peuple de Dieu dans la terre promise. Et vraiment, il y a quelque chose vraiment qui... J'ai vraiment été enseigné. J'ai reçu vraiment pleinement. Et j'espère vraiment pouvoir vous transmettre ce que j'ai reçu vraiment. Donc ici, mes bien-aimés, la parole nous dit dans Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc Josué n'était pas n'importe qui. Josué a servi Moïse. Josué était à côté de Moïse. Donc ça veut dire que Moïse était la personne sur qui Josué vraiment se reposait. Ça veut dire que Moïse était le leader, le père. Moïse était le père de Josué. Alléluia. Tant que papa Moïse était là, ça veut dire que le potentiel qui était en Josué ne pouvait pas encore sortir. Mais ici, la parole nous dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, était mort. Et là, l'Éternel va dire à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ici, mes bien-aimés, il fallait que l'Éternel puisse venir fortifier Josué. Parce que oui, quand ton leader d'un coup part, quand ton père ou ta mère d'un coup part, du jour au lendemain il te quitte, n'est plus là. L'Éternel savait très bien ce que Josué pouvait ressentir à ce moment-là. Et c'est pour cela l'Éternel ne pouvait pas laisser Josué comme ça. Non, il fallait que l'Éternel puisse parler à Josué, le fortifier, l'encourager, à prendre les choses vraiment en main, en disant à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et mon peuple, emmène ce peuple. Là où Moïse s'est arrêté, maintenant c'est toi qui vas prendre les choses en main. Mais bien aimés, nous savons très bien que Moïse représente la loi. Alléluia. Mais bien aimés, si Josué n'était pas prêt pour cette mission, Moïse n'allait pas mourir. Le problème, ce n'est pas que Moïse allait mourir. Non, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que Josué devait se lever. Josué devait prendre sa place. Et d'ailleurs, je rappelle que le nom Josué ici, c'est très parlant pour nous. Josué, cela veut dire sauveur. Ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Josué, ça veut dire sauveur. Ça veut dire qu'il fallait que la loi puisse, à un moment donné, puisse s'arrêter. Ça veut dire que la mission de la loi était finie. Il faut que la personne de la grâce puisse prendre les choses en main. Parce que la loi ne peut pas t'emmener dans ta destinée. Première chose, la loi ne peut pas t'emmener dans ta destinée. La grâce doit prendre les choses en main. Et c'est pour cela que Dieu va donner cette mission à Josué. Mais bien aimé, nous allons voir que tout au long du parcours de Moïse, Josué n'était jamais loin de lui. Josué était toujours là. Vous savez, des fois, pour savoir si vraiment on est prêt à être un leader, tu vas voir que des fois, Dieu va permettre que Moïse dans ta vie puisse mourir. Que Moïse dans ta vie puisse mourir. Pour que le potentiel que Dieu a mis en toi, le leader que tu es, puisse sortir. Le leader que tu es puisse te réveiller. Parce que tant que Moïse est là, tu vas te reposer sur Moïse. Alors que non, il est temps que tu puisses prendre ton envol. Mais des fois, Dieu, on va dire, il va forcer un peu. Il va créer vraiment les circonstances pour vraiment te mettre dans la situation. Ça veut dire que tu n'as pas le choix que de te lever. Ici, Josué n'avait pas le choix que de se lever et écouter attentivement ce que l'Éternel va dire. L'Éternel va lui dire, lève-toi, passe ce Jourdain. Ça veut dire que la mission qui est là, mes frères et sœurs, il fallait que le peuple puisse passer le Jourdain pour aller. Ça veut dire que le Jourdain était le passage obligatoire pour aller vers leur destinée. Et ici, mes bien-aimés, Dieu va donner comment le secret à Josué. Il dit, tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu va rassurer Josué. L'Éternel va le rassurer. Ne t'inquiète pas, parce que tout le lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. T'inquiète pas, sur chaque territoire, là où vous serez, je serai avec vous. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Yes, amen. Ça vous rappelle quelque chose? Alléluia. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ma soeur, mon frère,
chaque leader, pour qu'un leader vraiment soit enraciné, ma soeur, mon frère, dans son leadership, à un moment donné, cette personne va passer par un temps de crise. Aucun leader ne s'est trouvé comme ça, avec son rôle de leader, tout simplement parce que tout va bien, et la personne, du jour au lendemain, devient un leader. Non, 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 mes frères et sœurs. À un moment donné, cette personne va passer par un temps de crise, un temps où cette personne va être, oui, le brisement, mes frères et sœurs, le brisement. Et c'était le temps de brisement de Josué. La mort de Moïse, c'était le temps de brisement de Josué. Et là, l'Éternel va encourager Josué. Il dit, ne t'inquiète pas, parce que je serai avec toi. Ma soeur, mon frère, quand Moïse dans ta famille va mourir, quand Moïse dans ta famille va partir, va quitter ta vie, ne t'inquiète pas. Dis-toi que c'est le temps pour toi de se lever et passer ce Jourdain. Alors, je ne sais pas le Moïse dans ta vie. Je vais fortifier les sœurs, les veuves. Peut-être Moïse dans ta vie, c'était ton mari, mais il n'est plus là. Mais ne t'inquiète pas. Des fois, il y a des situations qui arrivent. On ne comprend pas pourquoi ça s'est passé. Mais laisse-moi te dire, oui, Dieu sait que tu es capable de traverser ce moment. Non seulement je parle à des veuves, mais je parle aussi à des veufs. Oui, toi qui as perdu un être cher, cette personne vraiment qui était la personne sur qui vraiment tu t'appuyais. C'était ta force. Mais d'un coup, du jour au lendemain, cette personne n'est plus là dans ta vie. Cette personne a quitté peut-être cette terre. Tu te retrouves où tu es seul. Mais laisse-moi te dire, c'est là que ton histoire commence. Et l'Éternel nous dit ce matin, lève-toi, passe ce Jourdain. Ma soeur, mon frère, Jourdain c'est quoi? Jourdain représente, oui, le temps difficile. Jourdain représente, ma soeur, mon frère, les épreuves que tu dois passer. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner l'épreuve au-delà de ce que tu peux supporter. Ma soeur, mon frère, non, non, non. Dieu ne peut pas le permettre. Dieu ne peut pas te donner une épreuve au-delà de ta foi. Non, 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 ma soeur, mon frère. Ça veut dire que si tu traverses ce moment difficile en ce moment, Dieu sait que tu es capable de le surmonter. Dieu sait que tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis capable? Je suis capable. 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 Je peux le faire. 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 Oui, ma soeur, mon frère, tu peux le faire. Mais Dieu va donner vraiment le secret à Josué. Le secret à ne pas passer à côté. Il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et bien aimé, quand on dit ne s'éloigne point de ta bouche, cela veut dire qu'il faut le confesser. Il faut confesser la parole. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que Josué, il était vraiment à terre. Josué, il était à terre. Il se disait, mais comment on va faire? Comment on va faire? Comment ça? La suite maintenant, on va faire comment? Mais ma soeur, mon frère, c'est là que j'aime bien dire, quand Dieu n'a pas mis un point, ma soeur, mon frère, il ne faut jamais mettre un point. Ici, le peuple de Dieu pensait que c'était fini pour eux, parce que leur leader était parti. Moïse était mort. Ils pensaient que c'était fini. Ma soeur, mon frère, quand tu penses que tout est fini, Dieu va susciter quelque chose dans ta vie. Dieu va susciter quelqu'un à quelque part, je ne sais pas où, qui va venir continuer les choses, qui va venir te parler en disant ne t'inquiète pas, c'est pas fini, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ici, le peuple de Dieu pouvait dire, oh, on a quitté l'Égypte pour être humilié de la sorte, à s'arrêter en mi-chemin. L'humiliation, parce qu'on n'est pas rentré là où Dieu, dans la terre là où Dieu nous avait promis. Mais Dieu disait non, c'est pas fini. En fin de compte, tout ce temps-là, Dieu formait aussi de l'autre côté Josué. Josué était formé. Et on va voir ici, mes bien-aimés, que Josué, en fait, il avait juste besoin d'un élément qui va booster tout le potentiel que Dieu avait déjà mis en lui. Ça veut dire qu'il était déjà leader, mais il avait besoin d'entendre la parole qui va booster, ma soeur, mon frère, l'onction de leader qui était déjà en lui. Et là, Dieu va réveiller Josué en disant non, 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 mon fils. Ok, papa Moïse n'est plus là. Ce n'est pas ça le souci. Mais maintenant, c'est toi. Toi, tu dois te lever. Le leader que tu es, le potentiel que j'ai mis en toi, doit sortir maintenant. Tu dois te lever maintenant. Lève-toi, ma soeur, mon frère. C'est dans la crise. C'est dans la crise, ma soeur, mon frère, que tu vas voir le potentiel que Dieu a mis en toi va sortir. C'est dans le monde difficile, ma soeur, mon frère, que tu vas voir, non, que Dieu est avec toi. C'est dans le moment difficile, ma soeur, mon frère, que tu vas voir qui tu es.
C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut aimer le temps de formation. Il faut aimer le temps où Dieu, il vient. Oh, ma soeur, mon frère, ici, ça veut dire que tout ce temps-là, Josué, il était à côté de Moïse, mais il n'a pas été encore vraiment bien, réparé par Dieu. Là, Dieu vraiment allait vraiment faire asseoir Josué comme il se doit. Alors, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu es en train de traverser période de crise financière. Peut-être que tu es en train de passer par un moment de crise dans ta famille. Ma soeur, mon frère, sois un leader. Sois un leader dans la crise là. Sois un leader. Ma soeur, mon frère, ne te laisse pas abattre. Un leader, oui, il peut être découragé. Il peut être à un moment donné affaibli. Mais il doit toujours se relever. Alors relève-toi aujourd'hui. L'élément booster de Josué ici, c'était la parole de Dieu. Amen. Toi et moi, on a besoin de la parole de Dieu. Sans cette parole, ma soeur, mon frère, ça serait impossible pour toi de passer ce Jourdain. Mais tu as besoin de la parole pour passer ce Jourdain. Ma soeur, mon frère, prends la parole, serre la parole dans ton cœur. Tu as besoin de cette parole pour passer ce Jourdain. Ma soeur, mon frère, parce que c'est la parole qui va te fortifier. C'est la parole qui va t'élever. C'est la parole qui va te donner la force. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?